En vue, attention. Alors on est mercredi aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mercredi 8, c'est jour férié pour les 3/4 d'entre nous. Chérie travaille et Stécie elle a un tournoi de foot aujourd'hui. Voilà. Il est presque 10 h, il est 10 h moins 10. Ma journée a déjà bien commencé puisque Stécie avait rendez-vous à 8 h 30. On est content, hein? On a dû se réveiller pratiquement à la même heure que d'habitude. Enfin voilà, je l'ai laissé dormir quand même jusqu'à 7 h 15. Après tout était prêt hier soir, donc du coup elle avait plus qu'à se préparer et à prendre son sac et à y aller. Voilà, mais voilà, c'est pas très plaisant de devoir se lever en jour férié. Mais bref, donc du coup j'ai déjà fait mes routines, j'ai déjà pratiquement tout fait ce que j'avais à faire. Je viens de finir mon sport, c'est pour ça que vous me voyez sans maquillage. D'habitude je me prépare, je prends ma douche et ensuite je prends la caméra, mais là il est déjà, comme je vous ai dit, presque 10 h et il faut que je mange parce qu'autrement après ça va décaler et ça va être trop tard en fait pour manger ce midi, parce que là déjà il va me rester plus que 2 h 30 avant mon repas du midi, donc après j'ai pas faim. Bref, après aussi je vais aller, si j'ai le temps de travailler un petit peu sur la chaîne, et on va aller chercher la chérie à Angel qui vient manger avec nous cet après-midi. Et si ça les botte, s'il pleut pas, parce qu'aujourd'hui on a un temps pourri, il pleut, il fait pas beau, il fait gris, je voudrais aller voir un petit peu Stécie, voilà, voir si tout se passe bien et tout, donc on verra si on fait ça, mais je pense que oui, hein. Ça m'a fait bizarre de devoir la déposer, d'habitude chérie va tout le temps avec elle au tournoi et tout, elle me dit mais non maman mais t'inquiète pas, enfin voilà c'est tout le temps, c'est nos petites a priori de maman, hein. Mais voilà, j'aime pas, je la fais savoir toute seule, elle est pas toute seule, elle est avec son entraîneur, elle est avec son équipe et tout, hein. Chérie va aller la rejoindre tout de suite à 1 h, mais voilà. Donc du coup je vais aller voir, je vais aller jeter un petit œil. Mais c'est vrai qu'il pleut et tout, donc pour nous, parents qui restons, en plus il n'y a rien pour se protéger et tout dans là où elle va. Donc du coup, qu'est-ce qu'il y a? Oh, elle a fait tomber le plastique. Donc du coup voilà, il n'y a rien pour se protéger et tout, alors comme le temps est vraiment... excusez-moi le mot mais dégueulasse, je vais être trempée, je vais être frigorifiée, enfin vous savez que j'ai tout le temps froid. Bref, mais voilà, ça m'a vraiment fait bizarre ce matin de la déposer. Alors, quoi de prévu du coup au menu aujourd'hui? Ce midi c'est des tartines gratinées chèvre jambon avec jambon cru avec de la salade. Logiquement je l'avais prévu des croque-monsieur, mais j'ai décliné ça en me rendant compte que c'était mercredi 8, que les enfants n'étaient pas à l'école quoi en fait. Donc du coup voilà, ça va être version au four, ça sera, enfin voilà, c'est un petit peu plus long à la cuisson on va dire. Pas la préparation puisque c'est la même chose, mais à la cuisson, et puis voilà, c'est une autre façon de manger des croque-monsieur, même si ça se ressemble pas vraiment, mais bon. Et ce soir c'est wraps de laitue au poulet à l'asiatique avec une salade de fruits rouges à la mangue en dessert. Alors wraps de laitue au poulet à l'asiatique, ça va être une barquette de laitue, on va mettre du riz et un poulet que je vais cuire à l'asiatique sur le dessus. Voilà, donc j'ai appelé ça wraps parce qu'il y a la laitue qui va servir un peu de wraps en fait. On va pas la rouler, ça va être plus une barquette, enfin après vous pouvez la rouler hein. Donc voilà le repas pour aujourd'hui. Sinon au niveau du programme il n'y a rien de prévu à part le tournoi de Stécie qui va nous prendre quand même une bonne partie de la journée je pense. Donc même chérie sera pas là aussi une bonne partie de la journée. Il est déjà pas là ce matin puisqu'il travaille, et cet après-midi il sera pas là non plus parce qu'il restera avec Stécie. Et déjà ce matin elle était déjà en train d'envoyer des messages en me disant n'oublie pas son kawaii, il pleut, n'oublie pas. C'est vrai que d'habitude c'est un peu lui qui gère tout ça hein. Donc du coup il m'a envoyé les instructions à faire. N'oublie pas sa bouteille d'eau. Bon allez, je vais me préparer mon petit déjeuner parce que je sens que ça commence un petit peu à tourner. Donc je vais manger, je pense que je vais me faire un porridge ce matin. Alors au début je voulais manger du pain, mais comme je vais peut-être me faire aussi les tartines gratinées ce midi,
je pense que c'est plus raisonnable que je mange... Enfin voilà, je veux pas manger 2 fois du pain. Parce qu'après ça fait beaucoup de... pour mon bidou. Luna les casse-pieds. Elle vient encore, c'est avec son jouet là. Elle vient rapporter son jouet pour qu'on joue. Hein? Bon allez, je déjeune. Je prépare mon porridge, je mange et ensuite je continue ma journée. Bon, ça y est. Je suis prête. J'ai meilleure mine, je suis maquillée, préparée, on va y aller là, on va aller chercher la chérie à Angel et on va faire un petit détour, on va aller voir Stacy si ça se passe bien. Mais il pleut, il fait vraiment pas beau, c'est vraiment pas gai. J'ai descendu mon rouge à lèvres comme je vous avais dit que je vous le dirai à chaque fois, j'essaierai d'y penser. Alors aujourd'hui j'ai mis un rouge à lèvres de la marque NYX, c'est un métallisé un petit peu. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Hop, est-ce que tu vas faire la mise au point, voilà. Il y a du mal, hein. Hop, voilà. Donc du coup, c'est la marque NYX, c'est 415 Brandy Speck. Bon, bah, c'est le numéro 415. Alors, c'est un que j'avais acheté à Action. Donc, je sais pas si on le trouve encore. Voilà. Bon, on y va. Parce qu'Angel est pressée. On peut se comprendre, hein. Je vais mettre une écharpe. En fait ce gilet je l'aime bien mais il y a des manches un peu bouffantes et du coup quand vous voulez mettre un manteau c'est un peu embêtant parce que ça prend du volume au niveau des manches et voilà, et vous avez du mal avec vos bras, surtout quand vous conduisez parce que vous vous sentez un petit peu boudiné. Bon, lunettes hein, et puis pipi et on y va tout à l'heure. ciel est noir de chez noir. Il vient d'avoir une averse pas possible. Alors tout à l'heure on a été chercher la copine à Angel. On est passé voir Stacy. Alors il pleuvait mais il faisait froid et tout. Alors tout le monde était... Il y a un tout petit... une petite avancée en fait au niveau des vestiaires qui est protégée. Mais c'est le seul endroit où les parents du coup se sont tous agglomérés pour pouvoir être à l'abri parce qu'il n'arrête pas de pleuvoir. Stacy ça va, elle était sec, j'avais peur qu'elle soit trempée. Elle avait déjà fait 2 matchs quand on a été la voir à 11h30. Elle était sèche, elle n'avait pas pris la pluie. Et là elle jouait à 12h30, 1h moins le quart quand j'étais la voir. Donc du coup, et moi je suis arrivée, il devait être midi. Donc au bout de 15-20 minutes, je lui ai dit bah, t'es sûre que ça va aller? Puis en plus elle allait manger et tout. Donc eux ils étaient bien au chaud dans les vestiaires. Tous les parents ils étaient là en train de se frigorifier et se prendre la pluie du coup. Alors je lui ai dit surtout tu te protèges entre les matchs et tout si t'es pas dans les vestiaires. Mais ça va, à chaque fois ils étaient bien dans les vestiaires. Donc ça c'est cool. Donc là chéri est rentré, il a mangé, il est reparti. Et là il vient d'avoir une averse, mais alors pas possible. Alors si chéri n'arrive pas à avoir cette place sous son préau, enfin sous cet abri, bah, il risque d'être trempé aussi. Et bon, il était pressé d'y aller. Alors ce midi notre repas c'était ce que j'appelle des tartines gratinées. Alors j'aime bien faire ça de temps en temps, c'est pratique, vous mettez un peu ce que vous voulez dessus, ça va vite. Donc là du coup j'avais pris du pain complet, du pain de mie complet. Donc moi je me suis pris juste un toast, une tartine.
Elle faisait 30 grammes, même pas. Ouais. Donc ça faisait 2 points la tartine. Ensuite dessus j'ai mis du forêt noir, donc que j'achète à Lidl, du jambon cru. Donc j'avais mis 2 tranches dessus. Oui, 2 tranches. Donc du coup ça faisait 2 points. Et puis j'ai mis du chèvre dessus. Donc j'ai mis, pour moi j'ai mis 13 grammes dessus. Donc j'ai coupé en fines tranches pour pouvoir avoir mes 13 grammes et avoir 3 petites tranches dessus. Donc ça faisait 1 point. Et de l'emmental. Voilà, pour faire gratiner j'ai mis 10 grammes, donc ça faisait 1 point aussi. Donc cette petite tartine, enfin ce petit repas était pour 5 points. Voilà. Oui, non, 6 points. Pourquoi il veut pas me le mettre? Voilà, donc oui, 6 points. Voilà, donc 6 points, et j'ai accompagné ça avec de la salade, des tomates et des carottes râpées avec une petite vinaigrette à base de yaourt comme d'habitude qui fait pas de points. Et en dessert j'ai pris du skyr. Alors pour les enfants j'ai pas calculé, hein, j'ai mis un petit peu au pif. J'ai fait la même chose que moi, j'ai mis une base de sauce tomate pour moi aussi, hein, mais c'est une sauce tomate que je fais maison en bocal. Donc les ingrédients sont clean, à l'intérieur il n'y a pas d'huile, il n'y a rien du tout. C'est juste des tomates passées en fait avec des herbes, de l'ail et des oignons, voilà, des aromates. Donc du coup j'ai mis ça, qu'est-ce que j'ai, et puis j'ai mis la même chose que moi quoi en fait, mais sans compter pour eux le fromage quoi en fait, parce que c'est le fromage qui compte le plus, hein. Non, moi je vais me prendre du coup maintenant un petit café un petit café et travailler un petit peu sur la chaîne, parce que du coup je n'ai encore rien fait, et comme je vous ai dit là il est 2 heures, donc on va se mettre au boulot. Mais ça va, pour le repas de ce soir il y a pas trop de choses à faire. C'est la salade de fruits rouges, je peux la faire pratiquement à la dernière minute, pas besoin de prendre de l'avance. Et pour le repas c'est la même chose. Donc je vais faire ça, je vais aller travailler un petit peu avec un petit café. Et puis je suis bien contente d'être à la maison aujourd'hui. Et là le soleil sort. Alors en fait il y a des moments il y a des gros nuages, et puis il y a des moments le soleil fait une petite apparition. Mais là le ciel il est vraiment alors noir dans le fond. On va encore se taper une belle averse. Et puis il fait pas chaud quoi, on a 11 degrés. On est quand même 8 mai. Bon, après c'est les seins de glace là, je pense que c'est ce week-end. Donc et souvent nous il fait pas très beau les seins de glace. Oui, donc je disais je suis bien contente de ne pas devoir sortir. À moins que Stacy finisse plus tôt son tournoi et qu'on aille faire un petit tour avec Chérie. Mais voilà, on verra. Bon, en attendant, là, petit café épaissé. Il est presque 4h30. Chérie vient de m'envoyer, il est 16h26 pour être précise. Chérie vient de m'envoyer un message, le tournoi est fini, donc ils vont arriver. Et le soleil commence à sortir là maintenant sur le soir. Il pleut plus. C'est déjà ça. Hein, là je vais goûter parce que j'ai un peu faim, et je vais vous montrer un petit peu le style de goûter que je fais. Alors c'est vrai que j'ai tendance à ne pas vous le montrer, mais je goûte tous les jours. Tous les jours il y a un goûter. Alors souvent c'est un yaourt avec un fruit ou une compote ou un truc comme ça, en fonction du nombre de points qui me restent sur ma journée, ou en fonction de mes envies ou quoi. Il y a des moments je rajoute soit les petites boules de granola là que j'achète pas Action mais à grands frais, soit j'ajoute directement du granola dessus, ou du muesli, ou voilà des céréales, hein, mais vraiment en toute petite quantité, style flocon d'avoine ou quoi. Mais je vais pas mettre les 40 grammes du matin en fait, je vais mettre juste 10 grammes, c'est juste pour avoir un petit croustillant. Ou après quand j'ai envie de quelque chose de salé, je vais manger mettons des galettes de riz ou un cracker, voilà, c'est vraiment en fonction de mes envies, mais je goûte tous les jours. Voilà, de toute façon je pense pas que j'arriverai à tenir de midi et demi, 1h que je mange jusque 7h, 7h30, 8h où on mange quoi en fait. Voilà, parce qu'à chaque fois vers 4h j'ai faim. Allez, je vous montre du coup mon petit goûter. Voilà du coup le genre de petit goûter que je me fais. Donc là un goûter pour 1 point. Il y a 10 grammes de granola, donc c'est celui que j'utilise d'habitude, le sans sucre ajouté là. Celui-là c'est abricot quelque chose, je me souviens plus. Avec une compote sans sucre, j'ai mis quelques myrtilles, mais ça c'est juste pour la déco. Et un yaourt nature. Et là j'ai une petite infusion. Celle-là c'est quoi? C'est grenade hibiscus. Voilà. Bon, on va manger. Stacy et Chérie sont rentrés. Ils nous ont ramené le soleil. Hein? Stacy est contente de sa journée. Et ça va, elle est pas trop mouillée? Hein? Ça a été?
Tu t'es pris la verse quand même quand t'as joué? Non. Non? C'était quand les équipes y jouaient. C'était quand les autres y jouaient? Ouais. Ah, c'est cool. Allez, on va manger. Ma chérie est partie reconduire la chérie à Angel. Il est 17h15 et moi j'ai préparé le dessert pour ce soir. Et je peux vous dire qu'il me donne trop envie. Une salade mangue fruits rouges. Donc du coup j'ai pris une mangue, je l'ai coupée en dés, je l'ai mélangée avec des myrtilles, des fraises, un peu de framboise. J'ai rajouté une cuillère, une belle cuillère à soupe de jus de citron et une cuillère à soupe de sirop d'agave. Alors une cuillère à soupe de sirop d'agave vaut 3 points. Et comme cette salade, on va la manger au moins à 5, 6, pas plus, parce qu'à mon avis il y a pas mal, je vais peut-être même m'en rester. Je croise les doigts. Hein, qui m'en reste pour moi demain matin déjeuner. Donc en fait ça fait 0, voilà, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de sucre en fait. Quand on divise 3 par 6 ça fait 0,5, donc ça fait même pas un point. Et puis j'ai rajouté aussi de la menthe ciselée, voilà. J'ai mélangé et ça sent bon et ça donne envie, voilà. Je vais la mettre au frigo parce que j'arrête pas de piquer dedans depuis tout à l'heure. Hop, on met le capuchon et on la met au frigo. Donc ça sera le dessert pour ce soir. Comme je vous dis, j'espère qu'il m'en reste pour moi demain matin déjeuner. Mais à mon avis, connaissant mes loulous, connaissant leur amour pour les fruits rouges et les salades de fruits, il n'en restera pas. Non, non, ils vont s'en servir 2 fois. Bon, je vais préparer la sauce qui va aller ce soir. En fait on va se faire une sauce à base de yaourt grec, de sauce chinoise, la sweet chili. Dedans on va mettre un peu de sriracha. Et en fait cette sauce elle va nous servir une partie dans la cuisson du poulet, mais aussi une partie qui va servir pour au-dessus. Alors logiquement c'est pas avec du yaourt grec hein, qu'elle se fait. Moi c'est parce que j'ai allégé la recette et que au lieu d'utiliser de la mayonnaise qui est dans l'origine dans la recette, bah, je vais utiliser du yaourt grec, voilà. Puis logiquement il y a aussi du miel et tous des trucs comme ça dedans. Et c'est une autre sauce qu'ils mettent, mais moi comme j'utilise la sweet chili, elle est déjà sucrée, donc il n'y aura pas besoin de rajouter de miel. Voilà, allez, je la prépare. Ouh, je la prépare avec vous, on y va. Pour la sauce, qui va nous servir aussi bien en accompagnement, mais on va aussi en prendre une partie pour mélanger ensuite au poulet qu'on va faire sauter. Donc j'ai mis 200 g de yaourt grec, donc moi c'est le 2%. Si vous trouvez 0, c'est encore mieux, mais en Belgique ils font pas, ils font 2. Prochaine fois j'essaierai de regarder, enfin j'ai déjà regardé ailleurs, hein. Mais même à Auchan et tout, je sais pas si j'en ai déjà vu du 0% grec. Il faudra que je regarde la prochaine fois. Bref, donc du coup, si vous avez du 0%, c'est encore mieux. Là, c'est du 2%. Donc j'ai mis 200 g et j'ajoute donc 50 g de sauce comme ça. C'est la sweet chili sauce. Alors on la trouve facilement un petit peu partout, hein. On la trouve aussi bien à Auchan, enfin dans les rayons épices du monde là, voilà. Donc et là on va mettre 50 g. Alors c'est une sauce qui est épicée et un petit peu sucrée. Enfin elle est sucrée quand même et elle est assez nappante. Hop. C'est pour ça que moi je rajoute pas de miel dedans parce qu'en fait il n'y en a pas besoin. Elle est assez sucrée je pense pour être seule. Hop, on va ajouter une cuillère à café de vinaigre de riz. Donc ça c'est pareil, on en trouve assez facilement maintenant. Hein. Enfin c'est pas une cuillère à café, c'est une cuillère à soupe. Partout. On en trouve voilà, dans les rayons épices du monde, à Auchan et tout. Et on va ajouter la sauce sriracha. Donc c'est la sauce au piment comme ça. C'est celle que j'utilise souvent en assaisonnement. Qui pareil vaut rien en si petite quantité. Parce qu'il faut vraiment mettre, je pense que pour compter un point, il faudrait mettre faudrait mettre 100 grammes. Et là, je vais mettre même pas 3 grammes. Voilà. Et là, du coup, on mélange. On mélange ensemble. Et ça va nous faire du coup notre sauce. Qui sera un petit peu relevée quand même. Hein. Donc voilà, je l'ai mélangé. Et en fin de compte, c'est épicé. Mais c'est pas super relevé. Je pense que le yaourt atténue. On sent qu'il y a des épices derrière, on sent que c'est relevé, mais ça pique pas, ça arrache pas dans la bouche quoi en fait. J'avais peur et en fait compte non.
Alors au niveau du sel et du poivre, j'en rajoute pas parce que je vais récupérer une partie. Déjà du poivre, il y a le piment, donc il n'y en a pas forcément besoin. Et puis en plus après dans le poulet il va y avoir de la sauce soja et tout, donc j'ai peur qu'après ça soit trop salé. Donc au pire on en rajoutera s'il faut, mais là pour l'instant moi elle m'a l'air d'être bien comme ça. Et franchement elle est bonne. D'habitude c'est vrai, comme je vous ai dit, d'habitude c'est avec de la mayonnaise. En fait vous mettez 200 g de mayonnaise au lieu de mettre le yaourt grec. Mais là je trouve que ça change et ça apporte quelque chose aussi. Le yaourt, ça atténue ce feu en fait, ce côté vachement piquant que peut avoir aussi bien la sweet chili que la sauce sriracha. Bon, du coup je vais mettre une partie de cette sauce de côté, je vais mettre 75 g de côté pour ensuite aller avec mon poulet, et le reste je vais le mettre dans un pot et on va s'en servir pour mettre au-dessus des wraps de, je sais pas si je pourrais appeler ça des wraps parce qu'on va pas les rouler, des barquettes peut-être de laitue. Bon, là du coup j'ai mis 75 g de côté dans un bol, j'ai mis le reste de la sauce dans un petit pot que je mettrai sur la table à disposition pour qu'on se serve et qu'on le mette au-dessus comme je vous ai dit. Là je vais tout mettre au frigo parce qu'il est que 5h30, donc si je commence maintenant ça va faire trop tôt. Donc je vais tout mettre au frigo et finir mon infusion parce que je l'ai pas encore fini. Et puis ensuite j'attends une petite demi-heure et on attaquera le repas. Je vais faire mariner un petit peu le poulet. Alors là j'ai 700 g de poulet émincé en petits morceaux. Voilà, c'est des escalopes de poulet qui sont coupées voilà, en lamelles. Dans ça, on va ajouter 2 cuillères à soupe de jus de citron vert, 1 cuillère à soupe de sauce soja, et hop, 1 cuillère à café de maïzena. C'est ce qui va faire que tout colle autour du poulet. Et on mélange ça. Et on va laisser mariner ça pendant une dizaine de minutes, le temps de préparer les autres ingrédients. Donc là dans une grande sauteuse, j'ai mis 1 cuillère à café d'huile de sésame. Alors c'est à vous de voir, moi j'utilise celle-là, j'aime bien utiliser celle-là dans la cuisine asiatique. On la trouve facilement à Auchan maintenant, dans les rayons épices du monde et tout, à Auchan ou ailleurs, même à Leclerc je pense. Et là du coup on ajoute, il y a 2 gousses d'ail émincées et 1 cuillère à café de gingembre. Alors c'est le gingembre que j'achète surgelé. On le fait légèrement, revenir, ça a coupé, il n'y avait plus de batterie. Donc on fait légèrement et on ajoute du coup le poulet en égouttant au maximum. On verse pas tout en fait. On laisse le surplus de marinade dans le fond du plat. Bon, il n'y a pas grand chose en surplus, hein. Et on fait cuire du coup le poulet. Bon, il n'y a vraiment pas grand chose en surplus. Et on va le faire cuire tout en mélangeant pendant 5-6 minutes. Enfin, il faut vraiment que ça soit bien cuit. Donc là, je vais préparer la suite des ingrédients. Pendant que mon poulet est en train de cuire, je suis en train de faire cuire du riz aussi. Donc là, moi, j'ai choisi du riz thaï, du riz basmati. Enfin, c'est à vous de voir. Je voulais un riz qui soit un tout petit peu collant, on va dire. Donc je fais cuire le riz. On va avoir besoin, alors là j'ai un piment que je vais couper en petits morceaux. J'enlève les graines pour éviter que ça pique de trop, parce que c'est les graines et la membrane blanche qui arrachent dans le piment. Donc quand vous l'enlevez, il est déjà un tout petit peu plus alors là je l'ai goûté parce que à Grand Frais il était écrit qu'il avait un bon goût de poivron. Je l'ai goûté, il pique un petit peu quand même. Donc chérie, je pense qu'il va y aller mollo, ou va peut-être même pas en mettre du tout. Mais bon, après je pense qu'avec le riz et tout, ça va être... voilà, le piquant va être étouffé un petit peu. Donc j'enlève bien les graines et la membrane. Je vais aussi émincer des oignons nouveaux pour mettre au-dessus. Et couper des quartiers de citron vert aussi.
Et j'ai fait aussi un mélange de graines de sésame. Donc là, c'est des graines de sésame noires et blanches. C'est juste pour saupoudrer au-dessus. Il y a 15 grammes en tout. J'ai compté 15 grammes dans la recette. Mais voilà, on va saupoudrer comme ça, juste au-dessus. C'est juste pour apporter un petit croustillant et une petite saveur en plus. Donc je finis d'émincer mes poivrons. Enfin, mes piments. Et je vous montre du coup ce que j'ai préparé pour aller avec. Voilà, j'ai préparé du coup les accompagnements, donc ce qu'on va mettre au-dessus au-dessus du poulet. Voilà. Donc il y a les piments que j'ai hachés, les oignons tiges que j'ai hachés aussi, les graines de sésame, le citron que j'ai coupé en quartier et la sauce qu'on a faite tout à l'heure ensemble. Le restant de sauce, je vais l'incorporer dans le poulet une fois qu'il sera cuit. J'ai aussi salé aussi un petit peu le poulet parce qu'en goûtant, il manquait un peu de sel à mon goût. Donc du coup, j'en ai rajouté. Donc je vais vous dire tout de suite au niveau des points. Donc en fait, ce que je vais faire moi, c'est que je vais prendre 100 g de riz, me le mettre de côté pour 3 points. Et ensuite, le poulet, donc pour 5 parts, ça fait 3 points aussi. Enfin avec tout, avec la sauce, avec... Donc moi, je vais peut-être en manger 2. Donc je vais mettre 50 g de riz, je vais prendre ma salade, mettre 50 g de riz, mettre du poulet, donc de la sauce, un peu de citron, un peu de sésame, voilà. Et tout ça c'est pour 2, on va dire, c'est pour 3 points, voilà. Et 3 points pour le riz, donc ça fait 6 points en tout. Et le dessert, ben, c'est 0, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la salade de fruits rouges qui est dans le frigo. Donc ça fait un repas et qui me donne bien envie pour 6 points. Tout en fraîcheur, je trouve. Donc là, mon poulet est cuit. J'ai fait en sorte que la sauce soit évaporée. Chérie est en train d'essorer la salade, enfin les feuilles de salade. Et là, du coup, j'ajoute les 75 grammes. Enfin, j'éteins le feu et j'ajoute les 75 grammes de sauce qu'on a mis tout à l'heure de côté. Et je vais mélanger. Du coup voilà ce que ça donne une fois la sauce mélangée. Et là maintenant on va dresser dans la salade. Voilà ce que ça donne une fois que c'est servi et dressé. Donc j'ai mis le riz, le poulet, un peu de poivron, un peu de piment, un peu d'oignon, de la sauce et le petit quartier de citron que je vais après presser sur le dessus. Voilà. On est en train de faire les sandwichs avant de les refermer. Je voulais vous les montrer si ça peut vous donner une petite idée. Donc c'est des sandwichs à l'italienne. Donc j'ai mis la sauce tomate. Donc c'est la même sauce tomate que j'ai mis sur les toasts ce midi. C'est de la sauce tomate que je fais maison. Donc c'est du coulis de tomate en fait avec des épices et des herbes. Du jambon cru, exactement le même aussi que j'ai mis ce midi. Du forêt noir. Il y a de la roquette, du pesto vert. Des tomates semi-confites et un petit peu de parmesan. Et voilà, et tout ça dans une baguette qu'on va fermer et qu'on va envelopper. C'est le sandwich des loulous demain midi. 20h30, on a fini de manger. Tout est fait, déjà. Et on dirait qu'il va faire beau sur le soir. Le soleil est en train de bien sortir. Mais on a encore des grosses averses entre deux. Hein. Je sais pas quel temps ils annoncent pour demain. C'est pas non plus. Tu me diras ça demain à 5h. Pourquoi bah oui, il fait clair maintenant à 5h. Non, il fait encore noir. Alors, quel temps ils annoncent? Ouais, non, de la pluie. De la pluie, de la pluie, de la pluie. Logiquement, dimanche, le soleil devrait revenir. Et mardi... Bah, dimanche, lundi, moi j'ai mitigé. Avec un soleil, enfin il n'y a plus de pluie quoi en fait. Soleil, nuage et par contre grand soleil pour mardi. Voilà les prévisions pour chez nous au cas où ça vous intéresse. Du coup moi je vais aller monter le vlog. On va pouvoir aller vite au lit. Demain Stécie commence tard et commence à 10h. Il y a des grèves demain, c'est pour ça aussi que j'ai fait autant de sandwichs parce que du coup il n'y a pas de cantine pour personne. Donc du coup tout le monde demande des sandwichs demain. Mais de toute façon Kimberly ne rentre jamais parce qu'elle a qu'1 heure. Et Angel c'est pareil,
Il n'y a pas beaucoup de temps non plus le jeudi. C'est le vendredi où c'est un peu plus... Et ils mangent à la cantine quand c'est comme ça. Donc voilà, tout ce que j'espère c'est qu'il n'y aura pas de grève de bus. Parce que ça c'est chiant. C'est autrement je vais devoir faire le passe-passe et faire la conduite. Faire maman taxi. Voilà, ça a été une après-midi cool. Hein, le fait que on n'a pas fait grand chose. Hein, mais bon. En même temps, vu le temps qu'il faisait, on était beaucoup mieux à la maison. Je vous le dis. Bon allez, on va aller monter son vlog. On va aller prendre sa douche. Aller se coucher. Et je suis en train de bâiller. Ah oui, pour le repas. Alors moi j'ai beaucoup aimé. Chérie a trouvé ça que c'était trop relevé. Mais c'est vrai que ça c'est relevé. Voilà, si vous avez le... Alors, en fait, le premier, il a mis du piment dessus. Et je pense qu'après, il y a eu la bouche un peu trop en feu. Donc voilà, mais autrement, moi, avec le piment ou quoi, je trouvais que c'était bien étouffé. Après, je suis... j'ai un palais qui est pas hyper méga sensible au piment. Je sentais bien que ça piquait, mais ça m'arrachait pas la bouche. Par contre, chérie, voilà, il disait que ça lui piquait beaucoup. Donc, en fait, le premier qu'il a fait avec le piment... ça lui a ruiné la bouche, donc du coup tout le reste piqué. Mais autrement les enfants et tout, ils ont tous aimé. Après c'est sûr que c'est pas vraiment très pratique à manger. Parce que voilà, quand vous mangez la feuille, ça tombe un petit peu et tout. Mais voilà, on entend entre nous. Après faut pas faire ce repas quand vous invitez la grand-tante, voilà. Où vous devez manger proprement, parce que plus ou moins ça tombe. Hein. Ou après peut-être remplacer, ce qui serait possible aussi, la salade par un wraps. Après ça fait riz plus wraps, mais bon, moi je trouvais qu'avec la salade ça atténuait le piment et ça donnait ce petit coup de fraîcheur. Enfin moi j'ai vraiment aimé, donc je vous le conseille. La salade de fruits c'était pareil, mais bon ça j'ai su me sauver un petit bol pour moi demain matin et je l'ai mis de côté hein, parce qu'ils se sont servis hein. Et voilà, j'ai dit non, il y a un tout petit peu pour moi demain. Ouais. Mais autrement, voilà, c'était très bon. Bon, allez. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, ou une bonne après-midi, ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.